Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on y est. Ça fait 7 mois que je me suis fait opérer de la voix et on est enfin au résultat final de la voix. C'est juste les yeux que je vais venir travailler en fonction de l'événement. Sans que je bug, sans que ma voix casse. Du coup, en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo et vous expliquer tout ce qui n'a pas été, enfin, tout ce qu'on ne dit pas plutôt. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc voilà, je vais vous expliquer mon expérience, bien évidemment. On n'aura pas toutes les mêmes expériences. Il faut savoir qu'il y a des risques et ça, on ne le dit pas. Donc moi, je vais vous le dire. Ce sont des risques que j'ai pris, que j'avais connaissance. Donc du coup, voilà. Après, je ne savais pas tout, mais la majorité, je le savais et en fait, j'en suis très contente finalement. Donc voilà. Enfin, j'ai quand même tout vous expliqué, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. Et voilà. Il faut savoir que ma voix a pris 7 mois pour ma part à se stabiliser. Donc je suis passée par divers timbres de voix. Donc c'était très 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 long. Normalement, c'était recommandé de voir une logopède, une orthophoniste. Sauf que moi, j'ai voulu en faire qu'à ma tête et j'ai pas été en voir une. Après, ça, c'est un risque et péril parce qu'en fait, moi, je le sentais bien. Je savais très très bien que j'avais pas besoin d'avoir une. Et ma voix me satisfaisait très bien comme ça. En fait, si on fait la glottoplastie, soit ta voix redevient comme avant, il y a 40%, voire 50% de chance de taux de réussite, donc c'est très peu. C'est juste, tu récupères ta voix d'avant et malheureusement, tu as fait tout ça pour rien. On dit que ça prend 3 semaines à récupérer, mais pas du tout. Ça prend vraiment énormément de temps. Pour ma part, ça a pris 7 mois, vous imaginez, mais 7 mois. Alors, je suis passée par, comme je vous ai dit, divers timbres de voix. Je parlais à la fin de la journée, je savais plus parler. Euh, je, je vais en soirée, on m'entendait plus, du coup, je gueulais pour moi et du coup, je perdais ma voix. Que ce soit même dans un endroit bruyant, il n'y a pas qu'en soirée, ça même en ville, etc. Vraiment, dans tous les lieux publics, en tout cas, mis à part chez moi, parler était vraiment une horreur. Vraiment, c'était une horreur, quoi. Du coup, à partir d'un certain moment, quand je sentais que ça chauffait à ma gorge, je me taisais, je fermais ma gueule, wesh. J'avais pas le choix et j'avais l'habitude à la longue, j'avais l'habitude, j'avais des petites techniques, vous voyez, je sentais que ça chauffait, je sentais que ça tirait, et puis pouf, j'arrêtais de parler, quoi. En fait, c'est vraiment des techniques que tu apprends sur le moment, mais ça, on te le dit pas, parce qu'on sait pas te le montrer. Malheureusement, c'est pas une opération où on peut montrer un avant-après. C'est une opération, soit tu le fais, tu as de la chance, soit tu le fais, t'as pas de chance, et voilà. Il faut savoir que c'est pas, moi je trouve que c'est pas une opération qui est recommandée pour tout le monde. Après, bon, je sais ce que c'est la dysphorie de genre, c'est pour ça que je l'ai faite, c'est pour ma dysphorie par rapport au regard des autres. Ma voix me complexait dans toutes les situations, que ça soit dehors, que ça soit au téléphone. Et vraiment, c'était vraiment une horreur pour moi. Et du coup, en fait, faut savoir que si vous chantez, vous perdez de la puissance vocale. Donc, soit vous réapprenez à chanter, ou alors vous savez plus du tout chanter. C'est une opération où genre moi, je peux pas crier. Oui, je peux crier, mais pas comme avant. Genre, on perd vraiment énormément d'octets en puissance vocale. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Et je trouve que c'est pas une opération qui est dédiée à tout le monde. Si vous faisiez du chant avant et vous voulez garder votre voix, alors il y a moyen d'avoir d'autres alternatives pour féminiser la voix. Faut savoir que moi j'ai fait la chirurgie, comme je vous ai dit, par facilité, car j'ai déjà fait des cours d'orthophonie dans le passé. C'est pour ça que j'ai pas voulu en refaire aussi, parce que je sais très bien comment ça fonctionne. Et chez moi, je n'y arrive pas. Mais sinon, on sait très bien féminiser la voix avec des cours d'orthophoniste. Voilà. C'est comme si on faisait du chant, voilà, il y a tout un processus. Mais voilà, on sait très bien féminiser la voix en faisant pas d'opération chirurgicale. Mon ressenti, il faut savoir que moi, je voulais vraiment, enfin, avant de faire l'opération, comme j'ai dit, c'est pas une opération où on peut avoir un résultat, enfin, on peut voir un résultat. Je voulais vraiment un timbre de voix très doux, naturel, et pas qui fait genre voix de Mickey ou voix de canard, parce que c'est les contraintes un petit peu aussi, vous voyez. Donc, si l'opération réussit, c'est possible de pas avoir un timbre naturel. Et je trouve aussi que
En fait, c'est un travail à faire avec soi-même et c'est un travail à faire avec sa voix. Genre là, je peux parler comme ça, vous voyez, je peux parler comme ça aussi, c'est beaucoup plus en fait, moi, je laisse ma voix aller comme elle doit aller. Ma voix, je peux jouer avec, je savais déjà jouer avant avec, mais je peux très bien, rejouer avec. Sauf que maintenant, mon thème de voix est doux et plus rauque et c'est ça qui m'aide Mmh. aussi à être indétectable, comme on dit, avoir le style spacing. À l'heure d'aujourd'hui, ma voix ne casse plus. Voilà, je peux parler, et cetera, crier. Non, j'abuse, mais je pense que si je crie, si. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je n'ai plus de complications avec ma voix. Ça a pris 7 mois, ouais, vraiment 7 mois. C'est pour ça que je fais là cette vidéo-là, c'est parce que ça a fait 7 mois. Dans cette vidéo-là, que je vais mettre maintenant, mes cordes vocales ont été en fait recousues, donc du coup, c'est normal de ne pas savoir faire tous les sons maintenant. Ma voix était enrouée, vous voyez. Donc du coup, c'était pas du tout naturel et ce résultat-là, par contre, je l'aimais pas. Je suis vraiment très, très contente et très fière du résultat. Je sais que c'était, pas un chemin facile. Je sais que, malheureusement, c'est une opération à risque et finalement, ça aboutit à ce que je voulais. Dans toutes mes opérations, je crois que j'ai une bonne étoile. Je remercie cette étoile-là, je sais pas qui me regarde, mais en tout cas, voilà. J'ai jamais eu de complications, par rapport aux résultats, en tout cas. Du coup, voilà, donc j'espère que ça va continuer parce que bien évidemment, je vous dis pas tout. Je dois vous parler de sujets importants, mais je compte faire une opération qui va changer ma vie. Sinon voilà, mis à part ça, je ne pourrais plus chanter, même si je chantais très mal, mais bon, voilà. Je sais plus monter dans les hauts, wesh. Et je sais aussi plus monter descendre dans les graves, c'est normal et heureusement, j'ai envie de dire, vous voyez, mais voilà. On va parler du coût, tout le monde me dit le coût, combien ça coûte, et cetera. Alors, c'est une opération qui est 100 remboursée par la mutuelle si vous êtes belge. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait en Belgique à Bruxelles. Donc, du coup, si vous êtes belge et que vous avez une mutuelle, vous serez 100 remboursé. Vous ne payez pas avant, vous ne payez pas après, c'est totalement la mutuelle qui prend en charge. Il ne faut pas d'assurance également, c'est que la mutuelle. Moi, je suis chez Solidaris Brabant et franchement, voilà. J'ai eu une facture de 400 € simplement pour l'opération. Je pense que l'opération, c'est entre 6 et 7 000 €. Je pense, je suis pas sûre, mais il me semble que oui. Et j'ai payé que 400 € parce qu'en fait, ils ont mis de l'acide hyaluronique pour que ça reste comme ça, en fait, pour pas que ça se découle. Du coup, j'ai juste une facture de 400 €. C'est la seule chose que j'ai payée. Je tenais quand même à préciser que, j'ai beaucoup de personnes françaises qui me suivent et malheureusement la prise en charge est que pour les personnes belges, dans mon hôpital en tout cas. Comme moi, si j'allais en France, je serais pas remboursée, vous voyez ce que je veux dire? On a chacun ses droits, hein, comme on dit, hein. On en profite. Enfin, je dis ça, mais non, je me fais redescendre, je n'ai pas choisi d'être née dans le mauvais corps, donc du coup, c'est pas un choix, je fais tout ça, car c'est un besoin vital à mes yeux. Donc voilà, je tenais, à faire cette parenthèse parce que je sais bien que: «Eh mais toi, t'es remboursé, nin et nous pas», c'est pas ma faute, un choix, c'est pas ma faute. Alors vous voulez savoir le nom de mon chirurgien? Car oui, le résultat est bien, mais n'oubliez pas que c'est une opération à risque quand même. Il s'appelle docteur Nicolas Roupeur et je le remercierai jamais assez pour, avoir changé ma vie. Je suis sensible quoi. Oh, il a changé ma vie, vraiment, je vous jure, ça. On me met genre plus nulle part. Au téléphone, ou dans un centre commercial, partout. On ne me met genre plus. Pour vous dire, c'est bête, mais une voix, une simple voix faisait que on remarquait que j'étais une femme trans. Je dis pas que je veux le cacher, je l'assume entièrement, mais se faire appeler monsieur à longueur de journée alors que tu as envie qu'on te considère comme une femme simplement, bah, en tout cas, ça fait du bien et je le remercierai jamais assez. Car aujourd'hui, on me perçoit davantage comme une femme. C'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée. Ma transition et qu'on me considère réellement comme une femme, vous voyez? C'est bien que je serai jamais, comme je le dis dans toutes mes vidéos, une femme à 100%, mais j'aimerais bien qu'on me considère un minimum pour ce que je suis. Trans ou pas, je suis une femme. En tout cas, cette vidéo est terminée. Je pense avoir répondu à toutes vos questions les plus pertinentes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'a fait un plaisir de faire mon retour sur YouTube comme ça. Comme je vous ai dit, je vais vous parler d'un sujet très important. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais pas maintenant, c'est trop tôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner parce que vous êtes nombreux à me regarder et ne pas
être abonné. Donc abonnez-vous pour avoir la petite notification chaque fois que je sors une vidéo. Même si c'est pas souvent, quand je sors une vidéo, c'est très important. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, bisous, bye.